La saga Mad Max de George Miller naîtra au cinéma le 12 avril 1979 en Australie. Dans ce premier film, on y suit Max, un policier devenu justicier traquant un gang de motards. À la suite de certains événements se déroulant dans un futur proche, en plein effondrement social où règne la criminalité, la violence et le chaos qui se répand. Avant de réaliser Mad Max, George Miller était médecin urgentiste dont il puisa son expérience pour la violence du film, marquée surtout par les accidents de la route. Le personnage de Max sera interprété par Mel Gibson qui n'avait joué que dans un seul film avant celui-ci, Summer City. C'est en accompagnant son ami Steve Bisley qui lui décrochera le rôle de Jim Goose, qu'il fut repéré par le directeur de casting. Malgré sa mauvaise forme physique, s'étant battu la veille dans un bar contre 3 autres hommes. Ah oui, je suis cinglé. Ouais, je te trouve bien cinglé. C'est ça. Ouais. Vous voulez que je fasse cinglé? Après des essais devant George Miller cette fois-ci, le jeune Mel Gibson deviendra le célèbre Max Rokitansky, dont le nom est le dérivé de la procédure Rokitansky, utilisée par les médecins pour enlever les organes lors d'une autopsie. Les membres du gang de Tokyoter, dit le chirurgien en français, ont été pris sur le tournage car ils étaient un vrai gang de bikers, appelés les Vigilances. Ils sont venus avec leur propre moto et étaient payés en packs de bière, cela réduisant le coût de la production. Tourné en Australie avec un tout petit budget et un sens de la débrouille, malgré son exploitation en salle compliquée à cause de la censure, Mad Max a longtemps été le film le plus rentable de l'histoire, avant d'être détrôné par le film Le Projet Blair Witch. Que ils disent maintenant c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Après le succès du premier volet, George Miller sera finalement séduit par l'idée d'une suite de son film Mad Max, après qu'on lui proposa un budget 10 fois plus élevé que le premier. Mel Gibson reprendra le rôle de Max, mais imposera lui-même le nouveau look de son personnage pour faire suite au premier film. Le très célèbre antagoniste de ce volet nommé Humungus devait être à l'origine Jim Goose, qui aurait survécu à ses brûlures cachant qu'il était derrière un masque après le premier volet. Mais la production abandonna ce twist. Dans cet opus, on y suit Max, devenu un vagabond solitaire après la perte de sa famille, sillonnant les routes dans un futur dystopique où les citernes de pétrole sont épuisées, mais qui décidera d'aider une communauté face à des pierres menées par Humungus, contre un plein d'essence pour son véhicule. Si vous cherchez à vous en aller, adressez-vous à moi. Malgré son côté aride du désert à l'écran, le climat fut très froid. Pour la petite anecdote, durant le tournage, Mel Gibson se fiait au postérieur de l'acteur Vernon Wells qui virait parfois au violet pour avoir une idée de la température. Ce deuxième opus fut un très grand succès, surpassant largement le premier, et est sans aucun doute le plus iconique de la saga inspirant tout un pan de la pop culture. Il influencera James Cameron pour Terminator 1. Je reviendrai. L'auteur d'Hokuto no Ken citera Mad Max comme grande influence pour son manga et la série animée. Ou encore les jeux vidéo Fallout, pour ne citer que certains exemples. Et sera souvent cité dans la liste préférée de certains cinéastes tels que Zack Snyder, David Fincher, Guillermo del Toro ou encore Robert Rodriguez. En 1985 sortira Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Dans cet opus, Max s'est fait dépouiller du peu qu'il possédait. En suivant son voleur, il arrive à la ville du troc où règne Entity, interprétée par la célèbre chanteuse Tina Turner. Mais il a l'air d'un vagabond. Celle-ci l'engage pour qu'il la débarrasse des deux rois du monde souterrain. Nos raisons ne te regardent pas, ce sont nos conditions. Est-ce que tu marches ou pas? Mais cela ne se passe pas comme prévu. Max est abandonné en plein désert, d'où il ressurgit à la tête d'une troupe d'enfants pour faire exploser la ville du troc. Le film paraîtra aseptisé par rapport aux deux premiers, mais cela correspond à la renaissance d'un monde civilisé pour Miller. Il y mettra de la comédie, moins de violence pour que ce volet soit plus grand public. Mel Gibson le sous-entendra lors d'une interview pendant le tournage. Sure, I think this is a comedy. George Miller knows. George Miller does know, and I think he thinks it's funny too. I think there's a lot to laugh at in these films. I mean, they're so black, in a way. They're really nihilistic. I suppose that's why people sort of, I mean, the nihilistic tones of the music of the 80s really is sort of, and you look at the rock clips and there's a lot of this kind of stuff creeping in. I think that last film influenced a lot of it, but
underneath it all, I think you can actually see that whoever is behind it is having a little joke. Ce film est le premier Mad Max à se faire sans le producteur et ami de George Miller, Byron Kennedy, décédé en 1983. Juste avant le générique, il y a un hommage où est écrit « For Byron ». Et ce sera le seul film de la saga co-réalisé avec George Ogilvy. Le film sera un succès mais divisera la critique, ainsi que les fans et deviendra l'opus le moins aimé. Après plusieurs années, le célèbre rappeur Tupac tournera son clip vidéo de la musique California Love sur le plateau du film, avec un univers inspiré de Mad Max. En 1997, George Miller peine à monter son 4e opus. En 2000, il commença à travailler sur le film et Mel Gibson devait reprendre le rôle de Max. Mais les événements du 11 septembre entraîna la chute du dollar américain et le budget du film explosa. Warner Bros. Poussa Miller à faire un film d'animation nommé Happy Feet. Après ce film en 2006, de retour sur son projet, Mel Gibson aura tous ses problèmes avec la justice et sera blacklisté de Hollywood la même année. George Miller ne voulait pas faire une sorte de film comme Impitoyable de Clint Eastwood, avec un Max vieillissant, et voulant un Max toujours jeune, il recastera un autre acteur pour le rôle au grand désarroi des fans. Y'a la tienne là-dedans? Ouais, dans une autre vie. Après plusieurs années d'autres films réalisés et multitude de soucis de production, il commencera le tournage en 2012 avec Tom Hardy dans le rôle de Max, et introduira le personnage de Furiosa interprété par Charlize Theron. En décembre 2013, il retournera faire des prises de vue supplémentaires et tourner de nouvelles cascades. Car à la suite d'une projection test, Miller pense que certaines scènes manquent de rythme. 80% du film a été tourné avec des effets pratiques et en décor naturel. Et cette fois-ci en majorité dans le désert de la Namibie, contre celui de l'Australie. Annoncé comme un renouveau de la saga, Mad Max Fury Road sortira en 2015. Où es-tu, Max? Les revoilà. Qui se vrille un passage dans la matière noire de mon cerveau. Avait juré de nous sauver. Dans cette nouvelle interprétation, Max, hanté par un lourd passé, est capturé et emprisonné dans la citadelle dirigée par Immortal Joe. C'est alors qu'il se retrouve involontairement embarqué dans une course-poursuite où il croisera le chemin de Furiosa. Le film sera un succès critique et un petit succès commercial l'année de sa sortie, face à de grosses franchises telles que Star Wars, Jurassic World, Fast and Furious ou encore Terminator. L'interprète d'Immortal Joe, Luke Gainsbourg, est le seul acteur de l'ancienne trilogie à revenir dans ce volet. Il jouait le rôle du chirurgien dans le premier opus. Au début de la production, George Miller voulait que son film soit en noir et blanc, mais le studio Warner refusa. Cette idée lui était venue à l'époque de Mad Max 2 où il avait fait une version sans couleur, où le compositeur Brian May avait posé sa musique et qui pour Miller était la meilleure version. Cette version de Fury Road nommée Black and Chrome, en référence à son film, sortira finalement en Blu-ray. Dès la sortie de Mad Max Fury Road, George Miller annonça 2 autres films, un préquel sur Furiosa et un autre sur Max. En octobre 2020, Miller annonce que le développement du film sur Furiosa est avancé et que sa nouvelle interprète sera Anna Taylor-Joy, l'ayant choisi après avoir vu un montage provisoire de Last Night in Soho. Sorti en mai 2024 et nommé Furiosa, une saga Mad Max, on y suit la jeune Furiosa, arrachée à la Terre verte et capturée par une horde de motards dirigés par des Mantus. Furiosa n'aura qu'une seule obsession, la vengeance. Immortal Joe sera de retour dans ce préquel. L'acteur Hugh Gainsbourg étant décédé en 2020, il sera interprété par Lachie Hulme cette fois-ci. Après Furiosa, George Miller planche déjà sur la suite de son univers, basé sur Max avant les événements de Fury Road. Hanté par ceux que je n'ai pas su protéger. Alors je subsiste dans cette désolation.
La saga Mad Max aura marqué plusieurs générations à travers le temps et aura influencé énormément d'œuvres à travers les époques. Espérons un jour que Max retrouvera un chez lui dans cet univers.